de pouvoir partager un moment ensemble. Et c'est vrai que c'est une lourde charge de porter la parole de Dieu, en même temps que c'est une grâce, c'est une charge. Et je le dis souvent quand je prêche, déjà je remercie le Seigneur d'être parmi vous, je suis content d'être parmi vous, l'église de Béziers vous salue, et vous savez que l'église de Béziers est attachée à vous, et vous aime, elle pense à vous, et prie avec vous et pour vous. Et dans cette soirée, je ne veux pas, même s'il y a une pensée dans mon cœur, comment vous pouvoir dire cela, frères et sœurs, c'est plutôt un état de corps que j'apporte ce soir, c'est un besoin exprimé sous forme de prédication, mais c'est une réflexion que j'ai pour ma vie et j'espère que cela vous portera une bénédiction ce soir, car j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de vivre avec Dieu, j'ai besoin de connaître Dieu. J'ai besoin réel, besoin souffrant, un besoin souffrant dans ma vie. Et à un moment donné, dans les Cantiques des Cantiques, nous voyons que les filles de Jérusalem louent le bien-aimé. Et elles louent le bien-aimé en disant que les belles la litière de Salomon, et elles louent Salomon, elles louent sa litière, et même elles prononcent des détails sur les broderies qui s'y trouvent. De mémoire, si je ne me trompe pas, c'est chapitre 6. Et à un moment donné, la Sunamite, qui est la bien-aimée réelle, va crier un autre cri. Un autre cri qui n'était pas connu des informés, de la vie chrétienne informée. Il y a la vie chrétienne vécue et la vie chrétienne informée. Et le cri qu'elle va pousser, la bien-aimée, les informés ne peuvent pas le pousser. C'est: dites-lui que je suis malade d'amour. Et seuls les vécus peuvent crier: je suis malade. Quelle vie d'intimité peut nous pousser à la souffrance pour Christ. C'est celle dont j'ai besoin. C'est celle dont j'aspire. Je veux aimer Dieu et je veux le connaître. Je ne veux pas être informé des choses de Dieu, mais le connaître réellement dans l'intimité. Je voudrais lire un passage avec vous dans les Cantiques des Cantiques au chapitre 5, si je ne me trompe pas, au chapitre 5, il est simple. Mais ce matin, il m'est revenu à l'esprit, et donc je voudrais le partager avec vous. C'est au chapitre 5, et du verset 1. Il dira comme cela: j'entre dans mon jardin, ma sœur m'a fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel. Amen. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez et enivrez-vous d'amour. Et ce texte, bien sûr d'une manière spiritualisée, parce que littéraire, c'était un livre très 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 complexe et merveilleux en même temps. Mais tout ce qui m'a touché à moi, ce qui m'a parlé à moi, c'est que il dit: j'entre dans mon jardin. Et si je me fie aux lectures de ce même livre, je m'aperçois qu'un peu plus en avant, il le signifie comme un jardin fermé. Un jardin que personne ne voit. Un jardin qui est fermé. Il est spécifié dans la parole qu'il est fermé, que personne ne voit, que personne ne peut rentrer. Et pourtant, il dit: j'entre dans mon jardin, cueillir de ses aromates et manger de son fruit. Et là, la pensée qui est venue dans mon cœur, c'est: tu vois, Antonio, même si personne ne te voit, je veux le fruit. Et là, il n'y a plus rien qui compte, frère et soeur. Ni une prière que les gens écoutent, ni une prédication qu'on fait résonner derrière le micro. Il n'y a que moi et lui. Et là, je veux être vrai, me sonder: Seigneur, est-ce que je prête attention
au fruit, comme personne ne me voit? Est-ce qu'il y a un fruit qui naît au-dedans de moi et qui est pour toi? Il vient dans son jardin cueillir ce fruit, dans cette intimité où personne ne me voit. Et je voudrais être vrai ce soir, et Seigneur, est-ce que je suis le même dans le jardin clos qu'au moment où les amis viennent et boivent, qu'au moment où dans les programmes, ou dans les réunions, il y a cette atmosphère de réunion bonne, où on prêche l'évangile, où les gens voient, on pourrait dire comme ça, je pense que vous me comprenez, je le crois en tout cas, dans cette fonction du ministère, ou de la prière, ou de ce que vous voulez-vous, de la vie chrétienne, là où les amis peuvent jouir de ce fruit-là, mais est-ce que réellement, dans le secret, c'est le même fruit? Est-ce que je prête attention au même niveau que je veux donner aux amis, que je le donne à Dieu, là où personne ne me voit, et penser percuter mon cœur, parce que je dis, Antoine, tu peux te tromper. Et ce soir, je vais encourager le peuple, bien sûr, mais comme je l'ai dit, c'est surtout un état de corps que je vous prêche ce soir. Seigneur, à un moment donné, j'ai réalisé dans la parole de Dieu qu'en réalité, le but de ma vie, je me suis converti à 15 ans, frère, j'en ai 35 aujourd'hui, et j'ai donné ma vie à Christ. Et quand je me suis converti, je ne pensais pas prêcher, je ne pensais pas avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Je n'avais pas idée de comment gérer une église, ni comment faire ou ne pas faire. Je n'avais rien qui comptait. Je n'avais même pas les projets de me marier. J'avais que 15 ans. Mais lorsque je me suis converti, que je suis rentré à la petite église à Béziers, où l'ancien Xavier prêchait, il y avait un seul à seul avec Dieu. Et j'ai rencontré quelqu'un. Je n'ai pas rencontré une réunion, j'ai rencontré quelqu'un. La croix m'a été dressée et un impact qui a bouleversé ma vie. Et d'un jeune qui n'avait aucune pensée pour Dieu, du coup Jésus a pris tout son sens dans ma vie. Ça a été le but, ça a été tout ce que je voulais, tout ce que je désirais, donner ma vie à Dieu. Et aujourd'hui, je ne suis pas vieux, mais à me dire que j'ai une petite expérience avec le Seigneur. Je dis, Antonio, est-ce que ce lien est toujours intact, où rien ne compte, où ton but est uniquement Jésus? Est-ce que peut-être les fonctions ne t'ont pas enlevé la priorité? Parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper. Je peux me tromper. J'ai besoin de faire attention, de ne pas constater assez la réalité de Christ dans ma vie. De ne pas faire attention à l'état, comme l'Église de Laodicée, si je ne me trompe pas, dans l'Apocalypse 3. Elle disait qu'elle était riche et qu'elle grandissait et qu'elle n'avait besoin de rien, alors que son état était catastrophique. Le discours était impeccable. Le discours était, je n'ai besoin de rien, je suis riche, tout est bien. Mais l'impact produit était une pauvreté, pauvre, aveugle, malheureux, misérable et nu. Quelle différence il y a entre ce que je peux dire et ce que je peux vivre? Comment je peux me tromper autant? Seigneur, quel souci dans ma vie, dans ce temps de la fin, dans ce temps où les âmes réellement cherchent Dieu et veulent Dieu. Ce soir, on discutait avec l'ancien qui nous racontait une expérience, des expériences des noms de Dieu, et mon cœur a été bouleversé, parce qu'on disait à table que c'est de ces évangiles-là que les gens ont besoin. Non pas d'une théologie, gloire à Dieu pour la théologie, mais de l'évangile vécu d'hommes et de femmes qui le vivent, qui le transmettent, qui lui ressemblent à lui. Et en donnant, parcourant la parole de Dieu, j'ai remarqué des petites choses simples, mais quelle importance. À un moment donné, j'ai remarqué la conversation dans Luc 4, vous la connaissez, où le diable vient tenter Jésus.
Et regardez, il lui dit, c'est quelque chose de simple, il lui dit, jette-toi du haut du temple, car il est écrit. Et j'ai aimé la manière que notre Jésus le reprend. Il lui répond par aussi, il est écrit. Et là, j'ai analysé quelque chose simplement, frère et soeur, c'est que le texte que le diable mentionne à ce moment-là ne sont pas moins bibliques que ceux que Jésus répond. C'est le même texte, c'est la même Bible. Cette personne souillée prononce des textes que Jésus, mon Seigneur, prononce aussi. C'est la même Bible. Mais pourtant, quelle différence entre les deux? Ils sont autant authentiques, les textes. Ils ne sont pas de notre Bible. C'est la même. Mais pourtant, la différence qu'il y a entre les deux, un rejeté, un désapprouvé du ciel, dira Ésaïe 14, Ézéchiel 28, un désapprouvé, tu as été précipité. Et pourtant, le discours était intact. Et la vie. Vous savez, Oui, je disais, je n'ai jamais vu notre Seigneur louer la prédication de ces hommes-là. Je n'ai pas vu le Seigneur s'exclamer, peut-être que je me trompe, il y a des anciens ici pour peut-être me trouver, mais dans ce que j'ai lu, je n'ai jamais vu le Seigneur avoir une louange envers une prédication. Et pourtant, il y a eu des hommes de Dieu dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, eh bien, qui sont particuliers, mais je n'ai jamais vu le Seigneur les louer. Pourtant, il loue quelqu'un. Il loue un message. Il loue un message où il donne une confirmation que le message est réel dans ce que je dis, dans ce que je fais. Si Christ est réel quand je suis seul, si Christ est réel quand tout le monde me voit, si Christ est vrai dans mon corps. Je remarque une chose, c'est que l'appel de Jésus aux disciples de Marc 3, au verset 13, il dira, il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Quel appel, Seigneur. Et l'appel que Dieu me lance en premier, bien sûr, c'est d'aller partir des nations, annoncer l'évangile. C'est la mission de l'Église. C'est la grande commission de l'Église, écrit dans Marc 16. Mais le premier appel que Dieu lance, c'est d'être avec lui. C'est de le connaître. Parce que ce que Dieu veut donner au monde, ce n'est pas autre chose que lui-même, au travers de nous. Et je remarque dans les passages où ces disciples suivent Jésus, il y a comme une progression dans la diminution. Nous voyons à un moment donné, j'ai aimé de quelle manière
l'apôtre Paul considère sa croissance. Voilà, les frères et sœurs, comment il considère, comment il voit sa croissance. Il dira dans 1 Corinthiens 15, verset 9, il dit, je suis le moindre des apôtres. Le moindre des apôtres. Il écrit cela à peu près, je ne suis pas un enseignant, hein, il écrit cela à peu près en 55 après Jésus-Christ. Et il dira dans Éphésiens 3, verset 8, à moi, c'est-à-dire que le temps passe, à moi qui suis le moindre des saints, et il descend. C'était beau déjà d'être un persécuteur, de passer à la porte, c'était magnifique, il le dit, il le conçoit, et il le dit même dans le texte des Corinthiens, il dit, c'est montré à moi, alors que je ne suis rien, les moindres apôtres. Mais là, il croit dans la grâce, il croit dans la croissance avec Dieu, il grandit, et quand il grandit, il y a une révélation, c'est qu'il baisse d'un étage. Il dit à moi qui suis le moindre des saints, la table de rédemption c'est 60 à 62, ce qui veut dire à peu près entre 5 et 7 ans plus tard. Il grandit, même dans Éphésiens, il dira avec ces quelques mots, vous verrez quelle est la révélation que j'ai des mystères de Christ. C'est-à-dire qu'il y a une révélation grande dans sa vie, mais l'impact de la révélation du Christ, c'est qu'il diminue. Alléluia. Et à un moment donné, il finira dans Timothée 1, verset 15, il dit qu'il est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et là, il est à l'apogée de sa connaissance. Il est dans une maturité de la connaissance que Paul a, et cette grande connaissance. Et il va en résulter quelque chose de merveilleux. Il dit, je suis le premier des pécheurs. Je suis le premier des pécheurs. Ces hommes étaient appelés, ces 12 disciples étaient appelés à vivre avec Jésus. C'était appelé la formation. Pour être des disciples, c'était être avec lui. Et il appelle des pécheurs. Il y a des pécheurs, il y a des chefs de secte, il y a des personnes qui sont comme Lévi, qui est au bureau de péage. Il y a différentes personnes. Il y en a qui sont familles, qui sont frères, il y en a qui ne le sont pas. C'est des hommes différents, des hommes avec un monde différent, des personnes avec des mentalités différentes. Et il les prend, il les choisit pour que tous soient dans la formation de ce que c'est un réel disciple, c'est qu'il croit, c'est qu'il champion. Alléluia. Et là, il y a une énorme différence. Pourtant, ils sont avec lui. Ils sont pendant des années. Là, une formation de 3 ans commence. Où ces hommes vont donc devenir 12 hommes qui vont bouleverser le monde. Et dans cette formation, j'ai remarqué quelques petits trucs que je vais aller vite fait. Hein, si on me donne 10 minutes de plus. J'ai remarqué 2 ou 3 trucs, c'est qu'il n'a pas sorti que des qualités dans ces 3 ans. Je n'ai pas vu que des merveilles des disciples, bien au contraire. Bien au contraire, c'est même, je pourrais dire, encourageant de voir comment les défauts de ces disciples sont ressortis durant la formation. À un moment donné, nous voyons la colère de Jean. Hein. À un moment donné, Jésus passe dans les bourgades et on le refuse. Et donc Jean se met en colère dans Luc 9. Il dit, veux-tu que nous commandions le feu du ciel et qu'il les consume à tous? Donc nous voyons une colère de Jean, qui est l'apôtre pourtant de l'amour. Nous voyons aussi le zèle un petit peu charnel, je vous dis, excusez-moi du mot, mais de Pierre, qui voulait toujours le premier. Et même jusqu'à pousser à dire dans Matthieu 16, 22, tu n'iras pas à la croix, Dieu le plaise, tu n'iras pas à la croix. Vous connaissez ce texte. Tout ce désir de Pierre et en même temps après devant l'adversité, nous connaissons qu'il est parti, même jusqu'à dire que ce sera une occasion de chute pour tous. Il signifiera Matthieu chapitre 26, pour moi tu ne le sauras pas, et pourtant il part. Après il y a le désir aussi d'être le plus grand, hein, dans le cœur de Jésus. Même la mère de Jacques et de Jean vient voir Jésus et dit, voilà, j'ai une demande à te faire, c'est dans Marc 10, c'est dans Matthieu 20, c'est pour les références. En disant qu'un soit à ta droite et un à ta gauche, tes fils, qui soient les premiers, qui soient les mieux vus. Donc tout ça nous montre des défauts, des attitudes charnelles pendant ces années où les disciples ont commencé à apprendre de plus en plus qui était Jésus. Même leur incrédulité ressentie. Au moment de chasser le démon qui agite violemment l'enfant dans Marc 9, il dit, vous êtes incrédules, vous ne croyez pas. Et sans oublier leur peur. La barque, dans la barque, leur peur, ils eurent peur dans la barque au milieu de la tempête, nous dira dans l'Écriture. Il y a aussi à un moment donné une fausse émotion, je veux dire par là, une erreur d'émotion.
lorsqu'ils se réjouissent parce que les démons leur sont soumis. Jésus lui dit, ne vous réjouissez pas de ça. Et réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. En même temps, nous voyons aussi une fausse émotion. Hein? C'est le cas dans Luc 10, verset 20. Mais aussi au plus profond de leur cœur, cette formation aussi va faire ressortir des choses. Et là, je voudrais en venir à moi, frères et sœurs, à moi. C'est que pendant ces 3 ans, il y a quelqu'un qui est ressorti. Quelqu'un qui était très beau en apparence, qui était comme les autres et qui s'est révélé être traître. La formation du disciple ressort le traître qui a c'est Judas. Amen. Amen. Parce que notre ancien Manico a dit une chose, il le disait souvent, excusez-moi, je ne peux choquer personne. Mais il le disait, et il avait raison. Excusez-moi encore du mot. Il disait, la chair est la maîtresse du diable. Et c'est vrai sur l'apparence de l'évangile, le traître ressort des fois en moi, qui est bien caché sous la cape du disciple. Mais dans la formation réelle de Christ, le traître ressort. C'est ce qui est ressorti, le traître ressort. Et à un moment donné, il y a un passage, et je vais très vite avec ça, qui m'a touché. Tout me touche de toute façon dans la parole de Dieu, mais c'est pour ce soir. C'est dans Jean 18, si vous avez la parole de Dieu, regardez quel beau passage. Jean 18, au verset, on va commencer vous connaissez l'histoire, c'est Jésus qui se fait arrêter. Et quand il se fait arrêter, à un moment donné, il est dans le jardin, et là, une cohorte de soldats vient le voir. Ils sont avec des flambeaux, avec des bâtons, ils viennent comme chercher un vulgaire voleur. Le Seigneur est là, il attend. Oui, on a été coupé. Et il y a une demande qui se fait, c'est que les gens viennent avec les sacrificateurs et les pharisiens, ils viennent et avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et regardez la question. Qui cherchez-vous? Alors, je ne sais pas si ça vous a fait la réflexion, mais moi, ça me l'a fait. C'est qu'il y avait beaucoup de soldats, des centaines de soldats. Nous ne sommes pas dans un grand pays, nous sommes dans un petit pays, avec des centaines de soldats. Et pourtant, si je me fie bien à la parole de Dieu, Jésus n'était pas non plus inconnu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était un petit pays comme une petite région en France. Et surtout que Rome était l'occupation première. Israël était occupé par les Romains. Donc ce n'était pas non plus au laisser aller. Il y avait quelque chose, il y avait une occupation visuelle de Rome en Israël. Et Jésus n'était pas inconnu. Nous voyons dans des textes comme Marc au chapitre 4, verset 1, où il dit qu'une grande foule vient auprès de lui. C'est-à-dire que beaucoup de monde vient auprès de lui. Et les sacrificateurs même et les pharisiens dirent, c'est-à-dire qu'il était connu même des religieux, ils dirent arrêtons-le, tellement qu'il y avait du monde. Arrêtons-le, il dit parce que tous croiront en lui. C'est écrit dans Jean 11, verset 47. Dans Jean 7, verset 40, ils diront même, et jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dans Jean 3, vous connaissez même hein, le spécialiste des religieux, Nicodème, venait de nuit pour parler avec lui parce qu'il avait entendu parler de lui. Il était connu. Tout le monde connaissait, même les possédés. Hein, vous connaissez le Gadaréen de Marc 5. Nous il dit qu'il vient se prosterner même devant lui. À un moment donné, dans Luc 18, nous voyons que Bartimée est là au bord du chemin et elle lui dit qui c'est qui passe, il dit c'est Jésus de Nazareth et lui il crie. Fils de David, c'est parce qu'il y avait une connaissance, il y avait des informations. Il savait qui était Jésus. Les gens connaissaient Jésus. Alors pourquoi, dans Jean 18, c'est la réflexion qui m'a été donnée ce soir, dans Jean 18, pourquoi quand il pose la question, il semblerait que les soldats ne le reconnaissent pas. Parce que Jésus il dira, c'est moi. Parce qu'il y avait du monde autour de lui. Et là, frères et sœurs, ce mot
percuté mon cœur. Ils n'ont pas reconnu pour une simple et bonne raison. Mais Jésus a dû se signifier que c'était lui. Parce que ces hommes de Marc 3, avec plein de défauts, qui étaient tous différents les uns les autres, pendant les 3 ans avec lui, il y a une réalité réelle de contact avec Jésus. Et la transformation s'est opérée au temps, par temps, année après année, moment après moment, jusqu'à venir à Jean 18, où ces soldats ont dû arriver et trouver 12 hommes, avec Jésus inclus, parce qu'il y en avait un dans leur rang qui est Judas. Et on dit dire, c'est lui Jésus. Mais voyant Pierre derrière, dire, oh non, c'est peut-être lui. Et voyant derrière Lévi, c'est peut-être lui. Et en fait, les 11 hommes derrière ressemblaient tellement au principal qu'on n'arrivait plus à les différencier. C'est pour ça que Jésus a dû se personnifier, disant c'est moi. Et croyez-moi que c'est le désir de mon cœur. Je me suis converti pour ça. Je ne me suis pas converti pour autre chose. Je me suis converti pour ressembler à Christ. Et dans ce temps de la fin, je ne veux pas manquer le but. De manquer le but de ressembler à un homme d'affaires qui sait tenir un pupitre. Mais je veux être Christ, lui ressembler, l'aimer, mourir pour qu'il vive pour moi. Oh Seigneur, c'est le désir de mon corps, frères et sœurs, ce soir. C'est que je ne me trompe pas. J'ai des défauts, vous avez des défauts. Nous avons tous des défauts. Mais que ces défauts soient travaillés par le Saint-Esprit. Et non pas pour que vous donniez une raison à vos défauts, mais pour que ces défauts, alléluia, se travaillent et pour que Christ ait raison de vos défauts, pour vous amener à que vous diminuez dans la croissance de Christ en nous. Le désir de mon cœur est celui-là. Et ce soir, le mot est celui-ci. Que Christ règne dans mon cœur et dans ma vie. Que Christ règne dans mon cœur et dans ma vie. Vous le savez, ces 12 disciples ont bouleversé le monde derrière, alors que c'était 12 hommes remplis de défauts. Mais lui le fait, amen. Lui le fait, c'est en lui que nous pourrons arriver. Il n'y a qu'en regardant à Christ que cela se fait. Excusez-moi si j'ai été long, il y a d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je crois que le mot est passé. Je veux ressembler à Jésus. Père éternel, merci pour ta parole. Ta parole a touché mon corps. Je ne sais pas si ça a été bien ou mal dit. Seigneur, peu m'importe en réalité. Je prêchais avec mon corps. Seigneur, je veux te ressembler. Je te gêne tellement. Je te gêne tellement, Seigneur. Je te gêne tellement, Seigneur. Et je me sers tellement aussi de la cape du disciple pour vivre des fois des choses qui ne te plaisent pas. Père, merci pour la grâce qui me mène à te ressembler. Merci pour la grâce qui m'enseigne à renoncer. Merci pour la grâce qui m'a donné l'opportunité d'être transformé. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, Seigneur, bénis cette famille qui passe par le deuil. Seigneur, est dans tes mains, Seigneur, au nom de Jésus, mais pour ta seule gloire. Que Dieu vous bénisse, frères. Merci de m'avoir laissé la place pour m'honorer. Que Dieu vous bénisse.